Allez, un peu de légèreté, c'est comme ça qu'on dit, de foot, de sport avec des qualifications. On va faire un point évidemment sur les qualifs pour le mondial, car on connaît de nombreux qualifiés désormais. Ils se sont tous qualifiés à la chaîne, la zone Afrique, qui a rendu son verdict, c'était hier. Et oui, le grand dénouement pour la zone Afrique avec 3 nouveaux pays du continent africain qui vont donc voir le mondial l'été prochain, on le rappelle, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On va commencer avec les champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire, qui a réussi à se qualifier hier soir. Les Ivoiriens, regardez la joie des supporters ivoiriens hier soir à Abidjan, victoire 3-0 contre le Kenya, et ils revoient donc le mondial pour la première fois depuis 2014. Vous imaginez donc l'immense joie pour l'ensemble des supporters ivoiriens. Qualification également, ça c'était un peu plus attendu, du Sénégal. Le Sénégal qu'on avait déjà vu à la Coupe du Monde en 2018, en 2022, ça fera la 3e participation de suite à un mondial pour les Sénégalais. Également la joie des supporters sénégalais hier après la victoire 4-0 contre la Mauritanie, et puis l'Afrique du Sud qui est le 3e pays qualifié de la zone Afrique. Hier, l'Afrique du Sud qui également sera au mondial donc l'été prochain. On n'avait pas vu les Sud-Africains depuis 2010 dans une Coupe du Monde. Ça fait donc 9 qualifiés pour la zone Afrique. Il va y avoir peut-être un 10e. Mais alors, il va falloir suivre. D'abord, donc, les 4 meilleurs deuxièmes sont donc qualifiés pour une sorte de barrage. Les barrages, vous allez voir tout de suite les affrontements. Gabon-Nigeria d'un côté et de l'autre, République démocratique du Congo contre le Cameroun. 2 demi-finales. Ensuite, les 2 vainqueurs s'affrontent, finale. Et le vainqueur, vous allez me dire, il est qualifié pour la Coupe du Monde. Et non, pas du tout. Parce qu'ensuite, il va falloir faire un 2e barrage. C'est compliqué votre histoire. Et oui, c'est compliqué. Vous reviendrez nous dire qui a été retenu au final. On sera là évidemment. On sera là étape par étape. Et donc le vainqueur africain va affronter plusieurs vainqueurs d'autres continents. Donc pour un grand barrage intercontinental pour cette fois-ci espérer valider le billet pour la Coupe du Monde. Donc il y aura plusieurs étapes pour ces 4 pays africains qui espèrent bien sûr voir le mondial l'été prochain. C'est un parcours du combattant, on ne va pas se le cacher, pour ces 4 équipes. Ça s'éclaircit en Afrique. Par contre, en Europe, on n'est pas toujours fixé, pas autant. En tout cas, on est loin du verdict. Un seul pays est officiellement qualifié, c'est pas nous. Mais non, c'est pas la France, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui a validé sa qualification hier soir. Les Anglais combattus largement 5-0 la Lettonie pour donc valider leur billet. 6 matchs, 6 victoires, aucun but encaissé. La campagne de qualification, elle est parfaite pour les Anglais qui ont un nouveau sélectionneur depuis le début de l'année. Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Écoutez Thomas Tuchel qui a déjà hâte de découvrir sa toute première Coupe du Monde. C'est le moment de célébrer. On a pu le sentir dans le vestiaire et c'est le cas pour moi aussi. Tout le monde a le sourire. C'est tellement spécial. Ce n'est pas tous les jours que vous vous qualifiez pour une Coupe du Monde. Et nous l'avons fait. Voilà, les Anglais qui rêvent enfin de soulever un trophée. On rappelle 60 ans de disette pour l'équipe d'Angleterre dans la zone Europe hier. Il y a 2 pays qui ont failli se qualifier. L'Espagne s'en est rapprochée. Le Portugal a été tout proche de se qualifier. Il a manqué 2 petites minutes et un but en toute fin de match de la Hongrie pour empêcher les coéquipiers de Cristiano Ronaldo d'être assurés d'être à la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo qui a encore battu un record, 40 ans, qui est devenu hier le meilleur buteur de l'histoire des qualifications pour la Coupe du Monde en inscrivant son 40e et 41e but. Vous le voyez ici à l'image. Cristiano Ronaldo, inépuisable, qui va donc certainement, ils en sont proches, ça se validera dans un mois, disputer une nouvelle Coupe du Monde. Rassurez Flore Simon qui comprend pas ce qu'on est en train de dire. Elle vient de nous évidemment. Dire, les Français ne seront pas de la Coupe du Monde. Il reste encore, pour l'instant, il y a une seule place européenne donc, qui a été attribuée. La suite, c'est dans un mois. La zone Europe qui a un peu de retard par rapport aux autres zones. Et donc, dans un mois, il y aura le verdict assez complet de la zone Europe. Et la France qui a toutes ses chances de se qualifier, qui est en tête de son groupe. Je suis rassurée. Il faut suivre quand il parle de foot. Hier, il nous l'avait bien expliqué. Ah oui, je sais. On termine avec la liste des qualifiés qui s'est donc considérablement allongée au final. Ouais, ça fait 28 équipes, maintenant 28 équipes sur 48, on le rappelle. Maintenant, la Coupe du Monde a été élargie, c'est plus de 32 équipes. Ce sont 48 équipes qui vont disputer la Coupe du Monde. Vous allez voir cette liste où donc il n'y a pas encore la France, mais qui, on l'espère, va arriver bientôt. On va commencer donc, vous le voyez, l'Afrique avec ses 9 pays qualifiés, les 3 pays du Maghreb qui seront bien présents. Et puis le Cap-Vert, la grande surprise, on en
en a parlé hier, le Cap-Vert qui sera bien à la Coupe du Monde pour la toute première fois de son histoire. Les 3 pays hôtes, bien sûr, Canada, États-Unis, Mexique. Des cadors comme l'Argentine, le tenant du titre, le Brésil, qui seront évidemment à la Coupe du Monde. Et vous allez le voir. Ensuite, il y a eu d'autres qualifiés hier du côté de la zone Asie, avec notamment l'Arabie Saoudite, du Français Hervé Renard, qui sera bien à la Coupe du Monde une nouvelle fois. Le Qatar aussi a validé son billet. Vous voyez, il y a eu de nombreux qualifiés hier. Et puis, il y aura des pays qu'on n'a jamais vus à la Coupe du Monde. On pense par exemple à l'Ouzbékistan qui sera présent, qui a réussi à se qualifier parce que maintenant qu'il y a 48 équipes, d'autres pays ont leur chance de pouvoir valider leur billet. Donc vous avez vu, ça fait de la place évidemment. La zone Europe est assez vide. Dans un mois, le verdict avec... Bien sûr, normalement, l'équipe de France, si tout se passe bien, pour les Bleus, s'il n'y a pas de fausses notes pour les hommes de Didier Deschamps. Elle s'inquiète de ne pas pouvoir mettre son coq sur la tête, parce que je suis sûre qu'elle en a un dans cette elle a déjà hâte d'être à l'été prochain pour vivrer devant les matchs des Bleus et devant les matchs. Acheter leur nouveau t-shirt bleu ciel. Ah voilà, quand on parle de mode, elle est là, elle est présente au rendez-vous. Merci. Il y a les 2 maillots. Merci à tous les 3. On aura l'occasion de reparler évidemment des Bleus très prochainement. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce club. Restez à nos côtés tout de suite. Ce sera derrière l'image.